Douleur au niveau du téton. La douleur du téton est courante mais pas normale. Cette douleur peut être intense. Parfois, les tétons peuvent même craquer et saigner. Les tétons gercés peuvent aussi faire entrer des microbes et provoquer des infections du sein. Cette vidéo montrera comment évaluer et aider les mères qui souffrent de douleurs du téton. Les douleurs au téton sont généralement générées par une mauvaise fixation de la bouche du bébé au sein. Ceci peut être évité grâce à une fixation précoce quelques heures après la naissance. Quand on donne au bébé le temps nécessaire pour qu'il puisse trouver le sein seul, cela suffit généralement pour que la fixation soit bonne. Pour éviter les tétons douloureux, assurez-vous que toutes les mères qui sont sous votre responsabilité peuvent fixer leur bébé au sein correctement avant de retourner chez elles. Si le téton fait mal, aidez la mère dès que possible. Observez d'abord la manière dont elle allaite. Ici, nous voyons que la bouche du bébé n'est pas grande ouverte. Elle prend seulement le téton. Les doigts de la mère empêchent le bébé de téter correctement. Le bébé décroche du téton facilement et la mère a mal. Poussez la mère à éloigner le bébé du sein en plaçant un doigt dans un coin de la bouche du bébé. Remarquez la forme du téton. Un téton qui a été pincé contre le palais du bébé apparaîtra pointu plutôt que rond. Expliquez à la mère que le mouvement de la langue du bébé frotte contre le téton et le pince contre le palais. Cela a pour conséquence des tétons douloureux et abîmés. La clé d'un allaitement efficace repose sur une fixation plus profonde de la bouche du bébé sur le sein de la mère. Le fait de prendre le sein à pleine bouche repousse le téton dans la bouche du bébé. Ici, la position du bébé sera plus confortable. Par opposition, quand le téton est fixé superficiellement, celui-ci est pincé au palais de la bouche. Le bébé recevra beaucoup de lait. Aidez la mère à fixer le bébé au sein plus profondément. Invitez-la à tenir son bébé de près, en face de son sein, en tenant le corps du bébé droit. Elle place le nez du bébé en face du téton. Le bébé ouvrira la bouche quand il sentira le lait. La mère attend patiemment que la bouche du bébé s'ouvre grande, puis présente le sein rapidement au bébé. La mère peut comprimer gentiment son sein pour activer la lactation. Attirer le bébé plus près d'elle peut aussi faciliter la fixation. Nous voyons des signes de meilleure fixation. La bouche du bébé est grande ouverte. Nous voyons davantage d'aréoles au-dessus de la bouche du bébé qu'en dessous. Le menton du bébé touche le sein. Et même si on ne peut pas le voir, la lèvre inférieure doit être tournée vers l'extérieur. Maintenant, son téton a une forme normale par rapport à la situation où le bébé n'était pas fixé correctement. Comparez les signes de fixation. Avant, la bouche de son bébé était presque fermée. Une surface égale d'aréoles était visible au-dessus et en dessous de la bouche. Le menton du bébé touchait à peine le sein et sa lèvre inférieure était tournée vers l'intérieur. Maintenant, sa bouche est grande ouverte. On voit davantage d'aréoles au-dessus de la bouche du bébé qu'en dessous. Le menton du bébé est enfoncé dans le sein si profondément que la lèvre inférieure n'est pas visible.
Bien que cette position mette du temps à être maîtrisée, cette mère comprend maintenant que l'allaitement peut être confortable et qu'il existe des manières de mieux fixer le bébé. Et pour mieux fixer le bébé, voici quelques autres suggestions qui peuvent atténuer la douleur du téton. La mère peut extraire du lait à la main avant de présenter le sein au bébé. Elle peut améliorer la fixation en attirant le bébé vers elle avec son avant-bras. Les compressions de sein permettent au bébé de prendre rapidement plus de lait, ce qui va réduire la durée de la tétée. Et enfin, le lait maternel cicatrise les tétons. Laissez-le sécher après les tétées et gardez les seins à l'air libre. Parfois, les tétons peuvent être douloureux à cause de l'herpès. Vérifiez la bouche du bébé. Si vous trouvez des taches blanches à l'intérieur des joues, soignez à la fois la mère et le bébé. Si la mère est séropositive, elle doit réduire l'allaitement au sein non infecté et éviter le sein dont le téton est fissuré. Elle peut extraire du lait du sein blessé jusqu'à cicatrisation du téton. Le bébé peut se nourrir aux deux seins. Soutenez la mère en la rassurant. Dites-lui que les tétons douloureux vont cicatriser rapidement quand le bébé sera bien fixé au sein. Invitez-la à revenir si la douleur persiste. Souvenez-vous, la douleur au téton est courante mais pas normale. L'allaitement devrait être une pratique confortable. La douleur au sein peut être contrôlée et soignée par une fixation profonde. Placez le bébé de telle manière qu'il puisse prendre le sein à grande bouche et pas seulement le téton.